Ah, c'est Tandax, hein. Là, on est sur de la Tandax de la Tandaxerie. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, on se retrouve pour le deuxième épisode de la saison 6 de Black Mirror, après un premier épisode qui m'a vachement plu, je pense que pour le moment c'est un de mes préférés. On est parti tout de suite. Crac, boum, Locke Henry. Henry Laloc. Alors cette chanson à vie, je penserais au film Kingsman maintenant, même si je connaissais la chanson avant, mais elle est collée à Samuel Jackson. C'est génial! Give it up, baby, give it up. Bonjour madame. Pia, maman, Pia. Enchantée. Enchantée aussi. Moi, c'est Jeannette. Tu ne m'avais pas dit que Pia était tressée. Les racistes et les racistes, la mère. J'espère que vous avez faim tous les deux. Oui. Meurs de faim. J'essaie d'extrapoler, direct. Qui joue du piano dans la famille? C'était papa. C'est lui, là? Il s'appelait Kenneth. Mais maman l'appelait Kenny. Il est mort. Demain, j'emmène Pia voir le village et après, on se mettra sûrement en route lundi matin. Génial, ça a l'air génial. Le collectionneur d'œufs d'oiseaux rares. Il les collectionne pas, il protège les œufs, justement. On parle pas la bouche pleine, c'est pas bien, ça se fait pas, et puis en plus on comprend rien, c'est mal élevé. Voler des œufs, c'est interdit par la loi. Le problème, c'est que la police locale, ça l'intéresse pas, ou alors... Eh, c'est moi ou il va être chiant cet épisode? Elle est où la technologie? Je vois une photo de lui sur le piano, en uniforme, et 20 minutes après, je fais ma langue de pute sur les flics, c'est... Bien joué, bonne intégration, que la mère va te kiffer, madame. Oh, un vieux caméscope à l'ancienne. Y a pas de cassette, pas de bol. Tu comptais filmer quoi? Nos ébats sexuels. Ah, dis donc, eh. Ça part en petite vidéo privée. On peut avoir le rendu ou pas? T'as besoin d'un montage? T'as besoin d'un floutage? J'en avais plein des VHS, je faisais une collection, j'avais plein de movies. Tous ceux que je ne fais pas sur cette chaîne parce que je les ai déjà vus. Y en a un paquet de... Tous les films des années 80, 90... J'avais une sacrée collecte. Hein. Je faisais moi-même les étiquettes à l'ordinateur et tout pour que ce soit clean. Bon, et bien bonne balade alors. Merci madame, merci. Très aimable. Aimable et son orchestre. C'est vrai qu'il y a personne dans la ville, ça paraît chelou. Hein. Je t'avais dit que t'avais pas intérêt à trop pointer ici. Alors dégage et retourne d'où tu viens. Tout de suite. Oula, c'est pas le bon accueil. Comment ça va, espèce de sale petit branleur? Ah, ça c'est drôle comme van. C'est rigolo, non? On croit que, mais en fait non. Sympa les vacances en mode bienvenue à l'hospice. Ouais, c'est très sympa. Vraiment, faudrait me payer très cher pour aller là-bas. Hein. Il se passe rien. C'est gris. Y a personne. C'est vide. Bah, je vais lui dire bonjour. Non, te fais pas chier. C'est la 5e fois qu'il se resserre. Oh, il est bourré le mec. C'est un alcoolo. Les paysages sont tellement beaux par ici. Comment ça se fait que vous soyez pas envahis par les touristes? C'est à cause de Yanader. C'est qui Yanader? Yanader, c'était un mec qui vivait dans une ferme ici sur la colline avec son père et sa mère. Ok, et alors? Un psychopathe? Enfin bref, En fait, c'était un tortionnaire et un meurtrier. j'allais finir par y venir. Il veut niquer l'histoire. Avant, plein de gens venaient en vacances ici. Flashbackus! Images d'archives de l'époque, sympa! En grand nombre. Des vraies images vidéo? Il y a un couple, la vingtaine, qui loue un cottage pour sa lune de miel. Il y avait encore des touristes à l'époque. On a l'histoire du village, pourquoi il est vide. Ils devaient rester ici une semaine à peu près. Ils ont croisé beaucoup de monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Yanader? À la fin de la semaine, ils étaient censés être repartis. La femme de ménage arrive au cottage pour la résa suivante, Et ils sont morts. mais aucune trace du couple. J'ai l'impression de voir un épisode de crime. Le crime! Donc papa interroge le voisinage, il frappe à toutes les portes, mais le couple reste introuvable. Mais où sont-ils passés? Les tabloïds s'en emparent, la ville pullule de journalistes, c'est de la folie. C'est la folie, furieuse. Toujours aucune trace du couple, rien. Et on les oublie. La presse se passionne pour ça et l'excitation retombe. Fini, plus rien. Super, génial l'histoire. Bref, ce soir-là, il boit vachement plus que d'habitude. Il est là, Yanader. Papa va jusqu'à la ferme. On te met la musique de stress. Et là, Yann ouvre la fenêtre du premier et Il le shoot. il lui tire dessus. En plein dans son dos. Adieu papa.
Rien de fatal, c'était dans l'épaule, mais quand même. Oh la vache. Ah oui, quand même. Il appelle des renforts et là, dans la maison... On a sursauté en même temps, madame. Yanader a tué sa mère puis son père avant de se suicider. Voilà, bienvenue dans la région. Un fermicide. On a des produits dérivés, si tu veux, de Yanader. Derrière une armoire, il trouve une porte. Elle mène à un bunker qui date de la Seconde Guerre mondiale ou des années 60. Je m'attends au pire. Il y avait des cadavres? Ou alors tout ça n'est qu'une vanne, peut-être? Elle est où la technologie, là? Foutage de gueule! À l'intérieur, on dirait une salle de torture. Ce type, il kidnappait carrément des gens. Il y avait des godes? Et après, il enterrait leurs corps dans les champs. Bonjour, ici John. Il y a des eaux profondes, tout ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Un randonneur qui se trompe de chemin, un autre qui loue un kayak et qui revient pas. C'est beau, hein, c'est super beau. Mais avec l'histoire qu'il vient de raconter, j'ai pas du tout envie d'aller là-bas. Ouais, c'était Yanader. Ça craint à mort. Voilà, c'était l'histoire de Yanader. Bon, technologie? Technologiquement parlant, on se situe comment, là? Une autre pinte? Ouais. Bien sûr, je suis anglais. On peut aller voir où ça s'est passé. Ah, la malsaine. Je dis pas que c'est une fan de Yanader? C'est parfait. Parfait, pourquoi? Notre film? On peut aller à l'intérieur? Non. Tout est barricadé avec des planches. Elle est folle. Qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est sur ça qu'on devrait faire notre film. Tout ça, là. Sur Yanader. Pendant des années, un type genre Hannibal Lecter a sévi dans son repère de la mort. Elle tient son sujet, là. Yanader à fond. C'est carrément une histoire vraie. T'es sérieuse? Elle veut même créer une compagnie aérienne. Yanader. Fais-moi confiance. Mais pourtant, t'as dit que t'aimais bien mon histoire. Oh, mon bébé. Elle est pourrie, ton histoire. On peut envoyer un pitch aux boîtes de prod. Elles le financeront. Bon, on va partir sur le documentaire concernant Yanader. C'est quoi ce prénom, déjà? C'est pas le genre de sujet que je veux qu'on traite. Ok? Il y a scission dans le couple. Il veut pas. Si tu veux pas le faire, je le ferai toute seule. D'accord, je le ferai avec toi. Il est mort, bordel. C'est la réalité, pas un putain de contenu. C'est pas grave, on le mettra dans le documentaire, t'inquiète pas. T'as dit qu'il avait été oublié dans toute cette histoire. On va le réhabiliter, ton papa. J'essaie de limiter ma prise de glucides. Oh la relou. Ce serait quelque chose de très professionnel. Oh là là, elle remet le couvert. Ce serait une vitrine visuelle. Ça rameuterait les touristes par ici. Mais oui, tous les zinzins, tous les psychopathes, tous les fans de tueurs en série, ils vont venir dans ce village, sur les traces de Yanader. Montre à tous ces crétins devant leur télé 4K des images d'ici, et ils rappliqueront tous ça, tu verras. Comme les mouches sur une merde de chien. C'est bien vendeur. C'est carrément des archives. Moi, je dirais plutôt une compilation obsessionnelle morbide. Ah mais il y a tout. Il y a tout pour bosser, là. Ils ont toute la matière. Les images d'archives, les journaux de l'époque. Ça l'embête si on lui emprunte? Oh, elle t'en voudra pas, ça fait 4 ans qu'elle a canné. Comment il dit ça? C'est le père de Stuart. Tout le monde est inquiet. Ouais, il est connu, cet acteur. Il a joué dans La Momie. Il jouait le frère. Relou. Désolé. C'est un peu trop près, là. Non, Allez, ça part. Scène d'ouverture, au drone. C'est super le drone, sauf que tu peux l'utiliser nulle part. T'as une map de la France, elle est entièrement rouge. Donc on te vend un truc génial, ça monte à je sais pas combien, tu peux pas l'utiliser. Allez, Adobe Premiere, vas-y la pub. Bon bah ça tourne, ça dérush, ça bosse. Ça encode, ça récupère les images d'archives, ça monte, ça coupe. Sexy dans son genre. Ça scanne. Sympa cette petite séquence clippée. Ouais, exactement le logiciel sur lequel je monte les premières séances. Et après, il se suicide. Mais bien sûr, c'était que la face émergée de l'iceberg. Ouais, bon contre-jour là quand même. Hein. Est-ce qu'on peut reprendre au moment où tu... C'était quoi ça? Ça, c'est ton père qui s'est cassé la gueule dans les escaliers parce qu'il est bourré. Espèce de sale morpion! Sympa. Vu que vous restez encore quelques jours, je pourrais vous faire mon hachis parmentier au mouton, mais Pia, je ne sais pas si tu manges de la viande. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous travaillez sur quoi alors? Yanader, celui qui a tué ton mari. Ce n'est pas sur cet homme qui protège les œufs. Bah on a changé de sujet. Tu comptes aussi expliquer ce qu'il a fait à ton père? Ça y est, ça commence. Le public doit savoir. Tout le monde devrait le savoir. Ah, elle est pour le documentaire. La vie était belle. Avant qu'il ne fiche tout en l'air, il a tout détruit. Ce n'était qu'un pauvre imbécile. Oh là là, cette voix, elle me fait penser à une voix de dessin animé de mon enfance. Si jamais je veux faire quoi que ce soit pour vous aider,
Faut pas hésiter. Allez, elle est chaude. Vas-y, interview direct. Et c'est parti. Ah bah voilà. Moi aussi, je dois taper dans mes mains. Oh, elle est mignonne. Mais non, c'est bon, une seule fois, ça suffit. Ça fait des années que j'ai pas été devant une caméra, j'ai plus l'habitude. Et la dernière fois, ça devait être avec le caméscope de ton père. C'était pour un petit porno maison, mais bon. Eh bien, c'est une affaire fascinante. C'est vrai que j'ai entendu parler. Ah, ils essayent de vendre le projet là direct. Son père fait aussi partie des victimes. Ça, c'est bon, ça, c'est vendeur. Je pense qu'il faut absolument exploiter le côté personnel, voir ce qu'il en ressort. On va mentir. Et puis le vieux matos, ça fait ambiance analogique de film d'horreur. Ouais, ça fait vintage. Tu peux faire un peu moins de bruit? C'est ça, je vais mettre le pied de biche en mode silencieux. Ah, il est bon, lui. J'aime bien ce perso. Je sais pas qui est cet acteur, mais il a quelque chose. Scooby-Dooby-Doo. Ah. Enlève-la. T'enregistres par-dessus Bergerac. Oh, l'ancienne. Oh, le coup de la languette sur les cassettes, c'était énorme. Quelle technologie de dingue, quand même. Tu retires une petite languette en plastique pour éviter de enregistrer par-dessus. Et si tu voulais enregistrer par-dessus, bah, il fallait remettre un scotch ou reboucher le trou. Ça marchait aussi pareil pour les cassettes audio. Bienvenue chez Yanader. Je vais mettre un peu de lumière. Ils vont trouver un cadavre. Et on verra si Adair a juté pendant qu'il égorgeait sa victime. T'es dégueulasse, Stuart. Oh, les experts. Lumière bleue. Ah, il y a des traces, il y a de la trace. Dégueulasse. Des déjections. Ah, c'est les experts en Angleterre. Je crois qu'on n'a pas besoin du jus de citron. Il y en a partout. Bon, allez, au boulot. Au boulot, il faut faire quoi? Une bouteille dans l'air, dans le cachot. Il te cassera le bras avec une pierre. Dans le cachot. On en rit, on en fait des chansons. Ils ont fait un accident de voiture. Oh mon dieu. Oh là là, pas du tout prévisible l'accident. Je vais nous préparer le hachis parmentier. Chiantelle avec son hachis parmentier. Oh, le père, qui est à l'hôpital, il va faire un truc, il va faire une dinguerie. Où tu vas? Ah papa, faut que tu restes en observation, hein. Pardon. Mais qu'est-ce que vous voulez? T'as pas à boire? Il faut pas que tu fasses ton film. Pourquoi? C'est moi, Yanader. Pourquoi? Oui, pourquoi? Je crois qu'au fond, je l'ai toujours su. Quoi? C'est son fils, Yanader? Elle va voir un truc enregistré sur la vidéo. Après l'épisode de la Rome. Un truc perso. Un indice. Bon, ça tourne là. Yann, Oh! Oh, il est là, le fou! Oh, il a l'air bon, son hachis, là. tu peux me tenir ça? Oh, il avait un complice! Bon alors, comme vous le voyez, nos invités sont toujours aussi... Oh, c'était le père! Parce que la maîtresse a décidé de s'amuser avec tous les deux. Vous en dites quoi? Oh, c'est le père qui était de mèche avec le ouf! Et le côté technologique, bah voilà, c'est la caméra qui l'a révélé. Quelle enquête! Oh, c'est tous des zinzins! C'est la rhum? C'était la rhum? J'ai plus faim! Je vais nous servir. Oh, c'était la rhum! Ah, elle était zinzin avec son mari. Elle est dans une maison de zinzin. Alors, tu fais quoi? Tu te sauves? Tu vas manger le hachis? Elle va manger le hachis. Elle va avoir des indices. Kenneth me l'avait offert. On s'amusait comme des fous tous les deux. Elle va lui dire quelque chose? Faut que j'aille aux toilettes. Ah, c'est le hachis. Faut que j'aille l'achier. Vas-y, réponds. Il va pas la croire, le fiston. Oh là là, je vois bien la mère avec un couteau, là, révéler sa folie. Tu es vraiment sûre que tout va bien? Je vais aller prendre l'air. Ouais? Tu es certaine que tout va bien? Oui, ça va, je vous assure, je ne serai pas longue. Je vais marcher dehors. Zinzinus que tu es. Elle se doute de quelque chose. Ah, elle va reconnaître la cassette. Elle sait. Ah, c'est Tandax, hein. Là, on est sur de la Tandaxerie. Ah, on va essayer de la retrouver, la rhum. Elle va s'en débarrasser. Tu vas attraper la mort. Ça va, merci. Tu devrais monter. Oui, monte. Tu vas attraper la mort. Ah, ça y est, elle s'est sauvée.
Oh là, on va voir la mère Zinzin, on va voir la mère Zinzin là, la mère Zinz. Elle a la méga flashlight. Gamin! T'as intérêt à revenir tout de suite! Tu vas pas rester seul dans ce bois! C'est pour rire, gamin! Sauve-toi, Pia, sauve-toi. Je ne te ferai rien, je t'assure! Bien sûr, évidemment. Et on va te croire, madame. Tu n'as pas fini, toi, Chiparmentier. Ce n'est pas très poli. Ouh. Oula. Elle se noie? Salope! Merde! Ah, Gilles de la Tourette. Salope, salope, merde! Merde! Ah, Gilles de la Tourette, madame. Alors, on fait quoi? Ah, elle est bien dans la daubasse, là, hein? Elle va se débarrasser de la cassette. Oh, elle a gardé des photos, des souvenirs avec les otages et tout. Oh non. Oh non, regarde. Oh, les souvenirs, c'est les photos de vacances. Oh, tous ces gens que j'ai maltraités avec le... Oh, que de bons souvenirs. Ah, c'est traître, hein, les cassettes vidéo. Moi, parfois, j'avais un film normal, puis derrière, t'avais un petit film de boule. Oui, c'est ça, quand on a 14 piges. Mais il faut pas oublier après quel film, en fait, il est. Oh, elle va se tuer, elle va se tuer. Elle sait que c'est la fin pour elle. Allez, une pendaison de crémaillère. Oh, elle a mis son masque. Oh non, mais ils sont zinzins. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui paraissent normaux et qui, en fait, sont complètement détraqués. Et ont des déviances comme ça. Ça me fait peur. Parce que comment tu veux déceler ça? Au revoir, madame. Merci pour la soirée masquée. Ouais, c'est impossible de connaître vraiment une personne. Même une personne que tu crois proche. Ah ouais, du coup, putain, le film qui se retourne, quoi. Oh, finalement, c'est ses parents, les assassins. Un documentaire Streamberry. Il voulait raconter une histoire. Ah, c'est génial, ils ont gardé le côté Netflix Streamberry de l'épisode 1. On a la bande-annonce. Du coup, j'ai envie de le voir, le documentaire. Bien sordide, hein. Il y a quelques années de ça, j'ai passé une soirée avec Kenny et Jeannette et je me suis retrouvé embarqué dans des jeux d'adultes, enfin des jeux sexuels, tu vois. Ah, c'est le père alcoolique. En réalité, il était sous la coupe d'un policier de la région, Kenneth McCardle, et sa femme Jeannette. Oh là, ça balance tout. Est-ce que du coup, il va y avoir du monde dans le village? L'implication est celle de son mari dans tous ses crimes, s'est suicidé. Après avoir laissé les cassettes des meurtres en évidence pour son fils. Oh, pour finir le reportage. Quelle horreur. Elle imagine le poids. T'imagines un peu? Ta, P. Diddy, Lock Henry. La vérité sur l'affaire. Bientôt sur Streamberry. Hé, mettez-la en veilleuse, ça y est, c'est maintenant. Ah, il y a plein de monde maintenant dans le pub. Lock Henry! Ils ont gagné le prix, génial. N'importe quoi. À sa petite amie défunte, Pia. Oh, c'est horrible, le mec, il gagne des prix et tout sur cette horreur. C'est chaud. Je me sens toute petite à côté de vous. Je trouve que vous avez fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Génial. Et on parle de sa life en fait, hein. On parle de ses parents, d'un traumatisme à vie. Et ils sont là, avec les petits fours, les champagnes. Génial. J'ai été subjugué par votre documentaire. Netflix vous félicite. Et à la base, c'était une idée de sa meuf, il voulait même pas faire ça, lui. On te sort carrément le tapis rouge maintenant. On est plein à craquer ici depuis des semaines. Écoute-moi ce boucan. Il a vraiment une bonne tête, ce mec-là. Je voulais te dire que j'ai... Il a raccroché. Bah alors, Bichette? C'est elle qui a fourni les dernières pièces pour son documentaire. C'est le dernier mot qu'il a de sa mère. Ça fait quoi d'être l'enfant de deux psychopathes? Traumatisme à life.
J'aime pas le champagne, ça a une odeur de vomi. Putain, c'était ouf. Bon, ça partait mal, hein, parce que la mise en place de l'épisode est ultra longue. Il y a tout ce moment où t'arrives dans le village, où il se passe rien et tout. Bah, à partir du moment où ils décident de monter ce documentaire sur ce fait divers, oh, c'est glauque. L'histoire, elle est glauque. Alors, c'est cool parce que ça met pas en scène une technologie futuriste, à venir, actuelle. Non, on est sur du vieux matos, des cassettes vidéo, du caméscope. Ça m'a fait plaisir de revoir ça, de voir du montage sur Premiere que je vais moi-même me taper pour monter cet épisode. Elle est pas mal, franchement pas mal. J'ai bien aimé le retournement de situation et l'histoire un peu glauque. Quand tu sais qu'il y a vraiment... tu sais, quand tu regardes des documentaires ou des reportages sur des assassins, des tueurs, t'as toujours des voisins qui disent il disait bonjour à tout le monde, il faisait de mal à personne, il sortait ses poubelles comme tout le monde. Moi, ça me fait peur le masque, en fait. Le masque de la normalité qui cache un truc sombre, très très sombre. Je suis tellement lumineux, moi. Pas mal du tout. Vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, les amis. Le petit pouce, évidemment, pour aider la vidéo. L'abonnement si c'est pas fait. Le membre soutien, on clique sur le bouton rejoindre. Et puis, et de deux, j'ai envie de vous dire, il en reste plus que 3 ou 4. Et on aura fini cette saison. Je vous embrasse. Générique.